Je suis très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle capsule, une capsule qui va être très importante. D'abord, je vous envoie du love, je vous remercie pour tout, commentaires, partage, échange, développement, merci, merci. Et puis, donnez-moi aussi de temps en temps des idées de capsules que vous aimeriez que je vous donne. Ça peut être très sympa aussi, des thèmes sur lesquels vous aimeriez m'entendre, ok ? Parce que parfois, je choisis mes thèmes en regard aussi de ce que vous me demandez, et des commentaires que je vais voir de ci, de là, mais vous pouvez même de temps en temps me dire « David, tiens, moi j'aimerais bien voir tel type de capsule, c'est ok ». Ça marche? Alors, aujourd'hui on va parler de longévité. On va parler de longévité. Même si tu es jeune, même si tu es bien plus jeune que moi, je te déteste. Non, je te déteste pas. Je t'aime, je t'envoie du love. Mais même si tu es plus jeune, c'est important de se poser la question de la longévité. Vraiment? À partir de quand on est vieux? C'est vrai? À partir de quand commence la vieillesse? On vit de plus en plus longtemps, mais comment se porte notre cerveau en vieillissant? Okay. Alors pour répondre à cette question, moi j'ai consulté deux sources. D'abord, les personnes exceptionnellement âgées qui restent en bonne santé, notamment physique et mentale, et vont rester en bonne santé jusqu'à leur fin de leur vie. Okay. Et on va prendre aussi en compte notre passé évolutif. Au cours des millénaires, en fait, Mère Nature nous a donné les moyens de survivre et de prospérer dans la nature. Et en fait, on a remarqué que notre cerveau a évolué de telle façon que l'utérus et ce mode de fonctionnement hyper magique, de l'utérus jusqu'à la tombe, et ben en fait, nous devons nous déplacer, bien manger, dormir, nous immerger dans la nature, éviter le stress. On doit aimer. On doit se lier d'amitié et on doit chercher un sens à notre vie. Et en fait, vous allez voir que ces exigences s'inscrivent parfaitement dans les principes de la vie quotidienne qui vont être suivis par les personnes qui vivent le plus longtemps au monde. C'est très important ce que je viens de vous dire. Alors, quand commence la vieillesse? En fait, on n'arrive pas vraiment à se décider et plus nous vieillissons, vous avez remarqué que plus vous vieillissez, plus vous déplacez les poteaux de but qui marquent la dernière saison de votre vie. Ça veut dire quoi? Il y a un sondage qui a été réalisé en 2016 auprès d'Européens et on a demandé aux participants quand ils croyaient que quelqu'un vieillissait. Et c'est intéressant parce que les jeunes d'une vingtaine d'années ont répondu que la vieillesse commençait à 60 ans. Ceux qui ont moins de 50 ans vont placer le seuil un tout petit peu plus après, c'est-à-dire aux alentours de 70 ans, tandis que ceux qui ont 65 ans et plus disent que la personne moyenne ne vieillit pas avant 74 ans. En fait, la vieillesse n'était pas aussi grave que les gens le croient. Alors, ce n'est pas non plus aussi bien. Par contre, un adulte de 65 ans sur 4 qui a été interrogé a déclaré avoir des pertes de mémoire. Donc ça, c'est aussi intéressant. D'accord ? 1 sur 5 a une maladie grave. 1 sur 5 n'est plus actif sexuellement et se sent souvent triste ou déprimé. Parfois même, ils vont souvent se sentir seuls ou ils ont de la difficulté à payer leurs factures. 1 sur 10 se sentait comme un jeune nouveau-né. D'accord ? D'un autre côté, le même groupe a dit avoir plus de temps pour les passe-temps, les voyages, le bénévolat et une plus grande sécurité financière. En clair, de tous les avantages de vieillir, le meilleur et de loin, selon les personnes âgées, c'est de pouvoir passer plus de temps avec les membres de la famille, avec les personnes qu'on aime. Alors je vais me poser une question, est-ce que je suis vieux? Alors, certainement pas. Je me rappelle qu'un de mes petits loulous un jour m'a dit qu'il ne pouvait pas imaginer comme moi étant un petit garçon et que ça me sentait d'être vieux. Comment je me sentais d'être vieux? Alors je lui dis que je ressentais la même chose maintenant qu'à 10 ans. Okay. Alors, est-ce que je suis vieux mes chouchous? Une fois encore, je vous le dis, absolument pas. C'est aussi la réponse que les personnes ont répondu au sondage qu'on leur a donné. En fait, on va se rendre compte que plus les personnes vieillissent, plus ils disent se sentir jeunes. Environ la moitié de ceux qui ont moins de 30 ans ont dit qu'ils se sentaient vieux. Mais ceux qui avaient 75 ans et plus, seulement 35% d'entre eux vont dire qu'ils se sentent vieux. Donc il semble que nous restons en termes intimes avec notre moi beaucoup plus jeunes. Moi je me demande parfois même comment un moi de 10 ans est soudainement devenu quelqu'un de 48 ans.
On peut se poser la question, d'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous entrons dans la fin de notre vie avec notre passé intimement tissé dans notre biologie. Comprenez une chose, dès la naissance, notre architecture neuronale, okay, elle est façonnée par les hauts et par les bas de la vie. Les décisions que nous avons prises, les lieux où nous avons vécu, travaillé, appris. Okay, le sens que nous avons tiré des expériences et les personnes que nous avons aimées, auxquelles nous avons donné vie et aussi avec lesquelles on a fait un petit bout de chemin à travers le temps. C'est-à-dire que la façon dont nous passons nos premières années va déterminer la façon dont nous allons vieillir. En clair, nous sommes de plus en plus nombreux à vivre jusqu'à un âge avancé et il n'y a jamais eu de meilleur moment pour le faire. Comme quoi, il ne faut pas être dérangé, hein, ok? Bien éteindre le téléphone. En fait, nos grands cerveaux d'êtres humains, intelligents, nous ont légué la médecine moderne, les outils avec lesquels nous allons gérer notre santé, la façon dont nous allons nous reproduire, la façon dont on va éviter la mort maternelle, la mort néonatale, okay, la vaccination, maintenant contre beaucoup de maladies. On va être capable de prévenir la douleur, de traiter les infections, on peut traiter même certains cancers, et on va pratiquer la chirurgie si vraiment on en a besoin. Il y a 100 ans, les femmes vivaient à peine assez longtemps pour voir leur cinquantaine. Pareil pour les hommes. Une petite fille née aujourd'hui peut s'attendre à vivre les premières décennies du 22e siècle. C'est un truc énorme, d'accord? C'est-à-dire que découvrir les secrets d'une longévité exceptionnelle, c'est ça qui va être la clé. Vous vous rappelez, la dernière fois, je vous avais parlé de Jeanne Calment. Oui, Jeanne Calment, née à Arles, en France, qui détient toujours le record de la femme la plus âgée avec 122 ans. Okay, et je vous rappelle, si vous n'avez pas vu la capsule précédente, que Jeanne, elle avait rencontré Van Gogh, elle avait traversé quand même les différentes guerres. C'est un truc énorme. Okay, et puis, en 1987, la même année où d'ailleurs où la princesse Diana est morte, parce que moi ça me marquait la princesse Diana, c'était un truc énorme, et Calment a décédé. Elle a décédé à 122 ans et 164 jours. Elle était aveugle, presque sourde, confinée à son fauteuil roulant, mais elle est restée alerte avec son cerveau jusqu'à la fin. D'accord ? Les Français l'ont appelée la doyenne de l'humanité, elle l'est encore aujourd'hui et elle détient toujours ce record. Mais c'est important de savoir qu'elle était encore fraîche dans sa tête. D'ailleurs, en avril 2017, la dernière détentrice du record de longévité, c'était une femme qui était italienne, je ne me rappelle plus son nom, et elle est morte à l'âge de 117 ans. D'accord ? Et en fait, c'est la dernière personne connue qui soit née dans les années 1800. C'est un truc de fou quand même. Il faut mettre ça en évidence. Selon le livre du Guinness des records, Morano, c'était Morano, cette femme s'appelait Morano, elle a suivi le même régime alimentaire pendant 90 ans. Elle prenait chaque jour, écoutez bien, 3 œufs par jour, 2 crus, 1 cuit. Elle mangeait des pâtes naturellement, c'est la mamma italienne, des pâtes fraîches et un plat de viande crue. Et après, la couronne de longévité actuelle appartient à Israël Krystal. C'est un survivant polonais de l'Holocauste qui a fêté son 113e anniversaire. Et il y a de ça quelques années, 2 ans je crois. Donc, alors je ne sais pas s'il est encore vivant aujourd'hui. Je ne sais pas parce que je n'ai pas réussi à retrouver ça sur mes notes. En tout cas, dans le temps, les plus vieux des vieux étaient les personnes qui vieillissaient beaucoup en fait. C'était quelque chose de rare. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est accessible. Les personnes vieillissantes, c'est un des secteurs qui connaît la croissance le plus rapide de notre population mondiale. Par exemple, quelqu'un qui est né en 1900, ses chances de vivre jusqu'à 100 ans étaient inférieures à 1 sur 1 million. Et peu de gens ont vécu assez longtemps pour voir les années 50. Pour les filles qui étaient nées dans les pays riches aujourd'hui, okay, les chances de souffler sans bougie sur une sont de 1 sur 50. Israël Krystal prétend qu'il ne connaît pas le secret de sa longue vie. D'ailleurs, il disait un truc très très beau, il disait « Je crois que tout est déterminé d'en haut et nous ne saurons jamais les raisons. » Mais il y a eu des hommes plus intelligents, plus forts et plus beaux que moi
qui ne sont plus en vie. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de continuer à travailler aussi dur que possible et de reconstruire ce qui est perdu. Lorsqu'on lui a demandé ses secrets, Jeanne Calment, elle a attribué sa longévité à l'immunité, au stress et à la bonne attitude. Elle disait, vous savez, moi j'ai peur de rien. On me l'a souvent reproché. J'ai pris du plaisir quand je pouvais. J'ai agi clairement et moralement et sans regret. Et j'ai eu beaucoup de chance. Ce sont ses mots. On dit que Jeanne Calment aurait mangé plus de 2 kilos de chocolat par semaine. Qu'elle mettait de l'huile d'olive sur sa peau et qu'elle a fait du vélo jusqu'à l'âge de 100 ans. Et qu'elle n'a jamais arrêté de cesser de fumer jusqu'à 117 ans. Parce qu'elle était justement beaucoup trop fière pour ça. D'accord ? En tout cas, c'est une femme qui a été reconnue pour son esprit qui était hyper vif. Et voilà. Une chose que j'avais lue sur elle aussi, je n'ai jamais eu qu'une seule ride. Je suis assise dessus, elle était très 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 drôle, beaucoup d'humour. D'accord ? Un travail dur, des œufs crus, du vélo, pas de regrets. Nous réclamons, vraiment, tous les jours, on veut apprendre leurs secrets de la longévité. Et typiquement, les plus anciens des anciens, ils aiment partager leur sagesse qu'ils ont acquise au fil des ans. Et bien maintenant, on le sait. D'accord ? On le sait. Les leçons de la longévité, elles sont très importantes. Dans un autre projet sur la longévité, il y a un écrivain qui s'appelle Buettiner, qui fait partie du National Geographic. Ils ont appelé ça la zone bleue. C'est quoi ? Autour du globe, la zone bleue, c'est l'espace où les habitants vivent jusqu'à un âge exceptionnel. Et bien que ces zones soient très différentes les unes des autres, elles ont des points communs avec le mode de vie et leur habitation. En clair, cette étude elle a montré que leur longévité n'a rien à voir avec la discipline brutale, les régimes, les programmes d'exercice ou les suppléments. Non, non, non. Dans les zones bleues du monde entier, la longévité, c'est le lot des gens. Ok, ça veut dire quoi ? C'est le résultat d'un environnement approprié qui les pousse constamment à bouger, à être en mouvement, à manger beaucoup plus de plantes, des haricots, curieusement, c'était un point commun, tout en consommant beaucoup moins de viande et de sucre. Autre point commun, dans les zones bleues, les personnes socialisent avec les bonnes personnes et ils sont en accord avec leurs valeurs. C'est aussi simple que ça. Par exemple, on sait que les habitants de la péninsule de Nicoya, au Costa Rica, accordent la priorité à l'amitié et à la famille. Et ils ne font presque jamais d'heures supplémentaires si ça signifie qu'ils doivent renoncer à une bonne fête. Ils encouragent également ce qu'on appelle le plan des vides, ou une raison de vivre. Si vous allez dans une autre zone bleue, à Loma Linda, c'est en Californie, la forte motivation, le jour de repos, la politique anti-tabac, les pratiques alimentaires saines de la communauté adventiste, ok, c'est très local, ok, communauté adventiste du 7e jour. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça avait vraiment des teintes sur la santé de toute la ville. Autre chose, les résidents de villages montagneux, dans la Sardaigne, en Italie, dans les îles grecques, les personnes qui font la sieste, qui jeûnent régulièrement, qui cultivent leur propre nourriture et qui boivent du vin tous les jours avec leurs amis. On pense que l'air pur, les brises fraîches ou les terrains accidentés des îles de la Méditerranée attirent les habitants vers l'extérieur pour qu'ils se déplacent naturellement. Autre chose, j'ai adoré quand je suis allé 7 fois au Japon et une fois je suis resté plus de 7 mois, donc je ne peux pas dire que je connais bien le Japon, mais j'ai eu le temps d'apprécier et de connaître certains de leurs habitants et j'étais allé à Okinawa. Pourquoi Okinawa ? C'est le berceau du karaté mondial. Et j'étais allé travailler avec des maîtres là-bas et j'étais frappé de voir que les habitants de l'île d'Okinawa, okay, cette île japonaise qui est entre la fin du Japon c'est entre le Japon et la Chine, d'accord ? Et là-bas vivent les femmes qui ont vécu le plus longtemps au monde en termes de groupe. Et ben en fait, les femmes, elles se consacrent à la famille. C'est-à-dire que les habitants d'Okinawa pratiquent le hara hachibu. C'est quoi ? C'est un rappel d'arrêter de manger lorsqu'ils sont rassasiés à 80%. Ils pratiquent aussi ce qu'on appelle le ikigai, qui se traduit en gros par « pourquoi je me réveille le matin ?» Et ils forment des moais. Moais, c'est des groupes de 5 personnes qui restent engagés les uns envers les autres tout au long de leur vie. Okay ? Ça veut dire quoi, ce qu'on appelle des peak groups? C'est des personnes qui sont dans mon camp de base et qui me soutiennent en permanence. Vous imaginez ce que ça implique sur le plan social? D'ailleurs, l'un des chercheurs du National Geographic a distillé les pratiques de style de vie de ces zones bleues
en leçon de longévité. Et puis il a dit, pour atteindre 100 ans, il faut peut-être gagner à la loterie génétique, mais l'espérance de vie moyenne d'une personne peut être augmentée en déménageant, en donnant la priorité aux amis, à la famille, aux réunions sociales, en mangeant moins, en buvant du vin et en favorisant un sentiment d'utilité. Ok. J'avais aussi participé une fois à un colloque, c'était en Nouvelle-Zélande, en Australie, pardon, à Sydney. À l'époque, il y avait tout un travail sur le coaching. J'avais suivi un training à Harvard qui s'appelle The Second Half of Life. C'est comment accompagner les personnes après 50 ans en coaching. Et du coup, on se posait aussi la question de la longévité. Et j'avais rencontré une personne qui était d'Australie, qui était là, qui m'avait invité ensuite à aller en Australie. J'avais participé avec lui sur une étude. Il m'avait montré cette étude qu'il avait fait sur la longévité. Et c'est une campagne sur la longévité qui a été donnée en Australie grâce à ce monsieur. Et en fait, c'était quoi? Il disait quoi? C'est quoi les leçons? C'est en raison de la rareté des personnes extrêmement âgées, l'étude centenaire de Sydney, en fait, c'est s'associer à un consortium d'équipes de recherche centenaires dans le monde entier pour mettre en commun leurs ressources et leurs données. Le but, c'était de pouvoir tirer des conclusions plus solides. Et leurs données, en fait, appuient justement les observations des zones bleues. Il y a ce monsieur s'appelait Levitan, qui a dirigé l'étude centenaire de Sydney. Il a dit un truc très intéressant. Il dit ce qui m'interpelle le plus de la recherche mondiale, c'est qu'environ 30% de la longévité est assurée par la génétique. 30%. 70% restant, c'est lié à notre mode de vie, qui comprend une alimentation saine, de l'exercice et le maintien d'une bonne intégration sociale. L'un des thèmes les plus forts qui se dégagent, c'est lié aux traits de personnalité, parce que les personnes étaient résilientes, s'adaptaient facilement et super optimistes. En clair, la plupart des centenaires diront que l'optimisme, c'est une caractéristique de la personnalité qui dure toute la vie. Bon, des bonnes leçons. Alors, est-ce que je suis vieux? Compte tenu de tout ce que je viens de dire, absolument pas. Je peux vous garantir que j'ai beaucoup de capsules à vous donner. Et pour ça, il faut beaucoup d'énergie, il faut être présent, il faut être actif à tous les niveaux, et même sexuellement. Donc voilà, tout va bien. Donc on y va, j'envoie la cam, vous envoyez la vôtre. Partagez, échangez. Et rappelez-vous une chose, être vieux, c'est d'abord et avant toute chose un état d'esprit. D'accord? On vous a dit que faire attention à votre alimentation, bouger, avoir l'esprit vif, être optimiste, s'adapter, sont des preuves justement de la jeunesse perpétuelle. Et ça, ce ne sont pas des choses simples à faire, franchement. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine capsule. Salut mes petits vieux. Bye bye.